Revenons au grand écran, il est temps d'imaginer un nouveau film. Allez, un peu d'originalité, que diable. Sortons des sentiers battus avec une histoire à partir des mots police et humour. Hot Fuzz? Non. J'ai beau adorer ce film, ce serait bien trop évident. Au contraire, nous allons retourner le principe. Ce sera un film noir de gangsters, dans la droite lignée des histoires liées à la prohibition. Dans une ambiance maussade de saxophones désabusés. Nous prendrons notre inspiration des affranchis et de trafic pour le traitement de l'histoire, mais également de Roger Rabbit. L'univers dans lequel l'histoire prendra place sera dans un futur relativement proche aux USA. 50 ans auparavant, une série d'événements traumatisants ont eu lieu, tous avec un même point de départ. La caricature. Ils ont poussé le gouvernement à voter une loi liberticide, l'interdiction de l'humour. Il s'agit de la loi Karen, du nom de la sénatrice à l'avoir fait voter. Cependant, en raison de l'acronyme que cela devenait, les gens du peuple l'écrivent KRN. Kill the Red Nose. 50 ans plus tard, quand se déroule le film, les USA se sont transformés en un État quasi totalitaire, avec une police très présente, des systèmes de surveillance à chaque lampadaire et un Internet similaire à celui de la Chine. Les personnes faisant preuve d'humour, de quelque façon que ce soit, sont traités comme des criminels et sont lourdement punis. C'est dans cette ambiance que, à New York, sont apparus 3 groupes de mafia. Les clowns, un gang de rue qui applique la guérilla de la farce à l'encontre des autorités. On les reconnaît à leurs vêtements rapiécés et leur maquillage au visage. Les comédiens, une famille de crime organisé qui tient le marché des stand-up clandestins et de la vente de blagues. Et les comiques, un réseau de cyber-anarchistes cherchant à intégrer insidieusement de l'humour dans les médias et se finançant à l'aide de la vente de vidéos humoristiques piratées. L'histoire ne sera pas centrée sur l'action. Il s'agira d'un film choral. Nous suivrons 3 protagonistes différents, un pour chacun des groupes. Tout d'abord, Scott Willard, un trentenaire et membre des clowns depuis de nombreuses années. Il avait un jeune frère qu'il a quasiment élevé, mais qu'il a perdu de vue après que ce dernier soit entré dans la police. Alors que la volonté de son groupe le pousse à mener toujours plus d'offensives face à la police, ses objectifs personnels le poussent à chercher son frère, jusqu'à se rendre compte que ce dernier est mort en infiltrant la famille des comédiens. Après avoir appris la mort de son frère, il sombrera petit à petit dans la folie vengeresse, emmenant plusieurs membres des clowns dans sa croisade. Ensuite, Bob Cole. Il est un adolescent fraîchement rentré dans le groupe des comédiens. Il est charismatique et drôle. C'est pourquoi les comédiens voudront l'utiliser comme humoriste dans les stand-up clandestins. Cependant, Bob est ambitieux et a pour objectif personnel de s'élever dans la hiérarchie du groupe. Il apportera de nombreuses idées innovantes, comme l'installation d'une diffusion en live des stand-up clandestins qu'ils voudront installer avec l'aide du groupe des comiques. Son évolution suivra celle de son ascension dans le groupe, et à mesure qu'il deviendra de plus en plus important, il perdra son humour et sa fraîcheur pour devenir sombre et sinistre. Enfin, Dolan, de son pseudonyme, est une dame cinquantenaire ayant vécu les quelques années avant la loi Karen. Elle est l'une des fondatrices des comiques. Cependant, elle est devenue désabusée et son combat lui semble désormais vain. Alors que la volonté du groupe
voudrait qu'elle continue à les diriger et les motiver comme avant. Elle n'a plus que pour objectif de passer tranquillement sa vie. Elle est également fascinée par le groupe des clones et leur capacité à continuer un combat qu'elle estime perdu depuis longtemps. Allant à leur rencontre, elle se prendra d'amitié avec Scott et elle grandira à son contact, retrouvant petit à petit son humour et finalement sa volonté de se battre. Et alors qu'elle avait accepté d'installer le système de diffusion live pour les comédiens, elle décidera de les prendre à revers et faire de cette installation un cheval de Troie pour aider Scott lors de sa quête de vengeance. Le climax du film aura lieu lors de l'affrontement entre le groupe de Scott et les comédiens, ainsi que la police. Tous les clowns, y compris Scott, seront tués, ainsi qu'un grand nombre des comédiens présents, dont plusieurs têtes dirigeantes. C'est ainsi qu'à la fin du film, Bob prendra la tête de la famille des comédiens, et Dolan, désormais requinqué, se remettra au travail dans son combat contre l'oppression de l'humour et contre les comédiens qui profitent de cette oppression. Ce sera ainsi un film qui parle d'humour sans être particulièrement drôle lui-même, et nous le nommerons par l'acronyme que j'ai cité précédemment et qui convient parfaitement pour lui: Kill the Red Nose. Merci d'avoir suivi ce pitch. J'espère qu'il vous aura donné plein d'idées nouvelles. Si vous avez aimé cette vidéo, vous en trouverez d'autres sur ma chaîne. Vous pouvez également le commenter et le partager. Et si vous voulez créer vos propres pitchs, vous pouvez télécharger l'application Fusion. Elle est disponible gratuitement pour Apple et Android.